et ce coaching, il est vraiment global. Tu es coach sportif et coach en nutrition, ok, mais pas que. Et en fait, je pense, sincèrement, pour l'avoir fait par le passé où j'ai fait plus d'un an de psychothérapie à raison d'une fois toutes les 3 semaines, je peux t'assurer que ce coaching, il m'est vachement plus bénéfique que la psychothérapie que j'ai faite il y a 10 ans de ça. Delphine, tu veux commencer? Bah oui, bonne semaine. J'ai travaillé jusqu'à jeudi matin. On a pris la route. Là, je suis dans les Alpes. J'ai skié tout hier, tout aujourd'hui. J'ai dépassé mes 80 km/h, donc j'étais très contente. Qu'est-ce que tu appelles 80 km/h? Ben, dans les Chousses, je vais à 80 km/h. Alors, Ah ouais? la prochaine, 85 et 90 km/h. Voilà. Ah, J'essaye de... J'adore la vitesse, en fait. Donc, et comment tu sais je que tu as me- telle ou telle vitesse? Ben, tu mets Samsung Health, tu fais démarrer entraînement. Et là, j'ai fait 45 km samedi. Aujourd'hui, je pense que ça a un peu planté parce qu'on a fait plus et il m'a mis 9 km. Donc, je pense que ça n'a pas très bien marché. Mais voilà. Bon bah c'est Donc, je super. m'éclate aussi. C'est beau, c'est génial. Mais par contre, il y a trop de choses qui tentent. De la charcuterie, des super fromages, du bon pain. Et ça va pas du tout. Après le ski, ça dépense hein, quand même, hein, donc si vous êtes Ah toute la ben, il journée. m'a mis 1 000 calories Combien? dépensées. Bien, Combien? 1 000. Ouais ouais, je pense que c'est à peu près ça. Bon c'est bien. Et pas de douleur au genou, ça va? Un tout petit peu, mais zéro aux cuisses. Vive les squats chargés, hein, Ah bah je non, te bah là jure. c'est sûr que sur les muscles vous êtes préparé, ça c'est normal. Y a pas de souci. Les cuisses, elles tiennent. Voilà, je pourrais faire du haut de la station jusqu'en bas sans m'arrêter, je pense. Parfait, nickel. Et bah merci de venir même au live en vacances aussi, malgré tout. Ok, Non, mais ça va, on a tout bouclé, là, les courses, les forfaits, tout est prêt pour demain. parfait. Bon bah c'est bien. Alors les autres, est-ce que tu veux peut-être Angélique ou Isabelle voulez partager quelque chose? Ben moi, du coup, on va dans l'opposé, vraiment. Vas-y. J'ai passé une mauvaise semaine. Je pense que tout ça a été l'accumulation des dernières semaines où là, ça s'est calmé très fortement et du coup, je pense que j'ai un peu tout repris en pleine figure. Donc voilà, je j'ai pas grand-chose de bon à partager ce coup-ci. Alors, vous savez que ce genre de session, c'est pas forcément que pour le bon, justement. Est-ce que tu veux partager ou tu veux garder ça entre nous ou tu veux qu'on essaie de rebondir là-dessus? Ben oui, en fait, j'ai eu pas mal de petits soucis là sur la fin d'année et sur le début. Ma maman a eu des gros problèmes de santé. Donc ça a été très difficile de jongler entre les médecins, les hôpitaux, la maison, le travail, le petit. Garder la motivation et je pense que ça a été durant ces semaines et puis là maintenant les choses sont rentrées un peu dans l'ordre et du coup j'ai vraiment eu un down. J'ai essayé de faire une séance mercredi, j'ai fait une demi-séance. J'avais vraiment aucune motivation et j'ai vraiment pas réussi à retrouver une motivation pour quoi que ce soit cette semaine, alors que fin de semaine passée, ben, j'allais bien. Et voilà, j'ai complètement été démotivée. J'ai passé beaucoup plus de temps dans mon canapé à lire que à bouger réellement. Et chaque jour, je me disais, bon, allez, demain c'est la bonne, demain c'est la bonne, demain c'est la bonne. Et finalement, la bonne n'est pas venue, quoi. Est-ce que tu peux décrire le moment où tu as fait la séance et que tu t'es arrêté au milieu? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bah, de toute façon, j'avais prévu de pas faire une complète parce que, Ah, ok. ben voilà, j'étais fatiguée et j'étais pas motivée, mais je me suis dit, bon, ben, en refaisant, la motivation va revenir parce que ça m'est déjà arrivé par le passé. Et puis là, je me suis arrêtée, j'étais contente parce que j'avais prévu de faire une demi-heure et je les ai atteints. Donc finalement, j'étais contente, j'ai fait de bons résultats par rapport au fait que ben, j'avais plus fait depuis presque 3 semaines. Et je me suis dit, bah, ce week-end, j'aurai plus de temps et je pourrais faire une séance complète. Et puis, ben, au lieu de me mettre à ma séance, je me suis occupée de la maison que j'avais laissée aller pendant quelques semaines.
Et voilà, et je pense que je me suis rendu compte aussi de par où on était passé avec ma maman. Et voilà. Je, très très mauvaise semaine pour moi, à oublier très vite. Et j'espère bien reprendre cette semaine, mais c'est vrai que ça a été très très compliqué. Et en vrai, j'ai l'impression que c'est compliqué depuis des semaines. Et qu'à chaque fois, je me dis la semaine prochaine, ça ira mieux, la semaine prochaine, ça ira mieux. Et voilà, et cette semaine, je m'étais dit, bon, ben, tout rentre dans l'ordre, donc ça va aller. Mais non, je... Là, Est-ce que je pourrais... Pardon. Vas-y, Isabelle. Moi, je voudrais rebondir un peu là-dessus parce que, en fait, moi, je commence, en fait, un peu dans cet état-là, avec des émotions vraiment down. Et justement, je trouve que, alors c'est difficile hein, de se motiver. Moi, je commence sans aucune motivation. Et je trouve que, en fait, alors forcément, faut se pousser, faut se forcer. Et ce que j'explique dans mon bilan, tu l'as peut-être pas encore lu, Jérôme, mais je trouve que au fil des séances, même si c'est compliqué, on a une espèce de d'énergie qui revient, un peu comme quand on souffle sur des braises. Alors Oui. c'est vraiment c'est peut-être un film, mais on retrouve ça. Alors il y a même des émotions qui qui sortent parfois. Je sais pas si ça arrive à d'autres, mais je trouve que parfois il y a des émotions qui sortent à la fin d'une séance. Je ne sais pas comment l'expliquer. Euh, donc je pense qu'effectivement faut pas lâcher, même si moi parfois mes séances sont super longues parce que je suis obligée de faire des pauses et j'ai du mal à tenir jusqu'au bout. Mais je pense que même quand on a des difficultés, on rencontre des difficultés, je crois que ça peut être que bénéfique. C'est un peu comme quand on rallume un feu, en fait. Enfin, j'ai cette sensation-là, moi. Les séances de sport, ça permet de s'évader aussi. Oui, oui, Parce que justement, tu de penses qu'à sortir ça. un petit peu. Et au nombre de mouvements que tu fais, donc c'est compliqué de penser à autre chose qu'à ta séance aussi. C'est ça qui fait C'est du ça. bien. Mm. Oui, mais le pire, c'est que je le sais, hein. Je le sais, je le vois depuis des mois. Ça me permet aussi de prendre mon moment à moi. Sauf que ben, cette semaine, je me suis complètement oubliée et les moments que je prends pour moi d'habitude, Ouais, mais Angélique, c'est ta maman qui est malade et c'est normal que tu aies le contre-coup à un moment donné. T'as tellement eu peur que enfin, notre maman, c'est notre maman. Donc, à partir du moment où il faut qu'on soit près d'eux, c'est comme pour nos gosses, c'est le lait sur le feu et c'est normal que enfin, moi, pour moi, c'est normal que tu aies eu le contre-coup après. Et tant mieux si ça va mieux maintenant, pour sa santé. Oui, en fait, ça, c'est ce que vient de dire Delphine. Même si tu te dis rationnellement, bon, c'est bon, à partir de maintenant, ça va aller mieux, mais c'est normal qu'il y ait un petit décalage et que tu raccroches pas tout de suite les wagons. C'est ok. Et si tu as vraiment l'état d'esprit ailleurs, mais il faut pas t'en vouloir si t'es pas à 100% dans les séances, mais il faut juste comprendre que c'est une période et ça va aller mieux. Après ça, c'est pas des choses que tu contrôles, c'est des choses que tu peux soit attendre d'elles-mêmes qu'elles se remettent en place, soit prendre une aide extérieure de type psychologique si tu as besoin, mais vraiment c'est des trucs qu'il faut juste, encore une fois, pas vouloir être parfait tout le temps, surtout dans une situation comme ça. ouais. C'est ok de pas faire tout le temps des séances chaque semaine à 100%. Je pense qu'il n'y a personne ici présent qui a vécu 100% des séances de A à Z pendant 6 mois. Et puis, Et c'était plus important que tu sois auprès de ta maman et le temps que tu te lui as donné, ah ben, écoute, c'est pas grave, t'es pas une semaine près, 15 jours. C'est plus important le temps que tu vas passer avec elle et de t'occuper d'elle. Enfin, pour moi, hein. Après, oui, bien sûr, de toute façon, mais c'est vraiment juste sur les séances en particulier ou c'est une manière globale du coup que tu as un ressenti Euh, ouais, oui, non, c'est plus juste vraiment sportif. Je pense que l'alimentation, c'est l'habitude qui est là. Euh,
de toute façon, j'ai besoin de prendre ce temps pour faire à manger, donc que je le prenne pour faire à manger sainement ou pour faire des crasses, ça c'est pareil. Donc ça non, à ce niveau-là, j'ai plutôt géré. Euh, j'ai vraiment eu un gros coup de fatigue, un gros coup au moral et je te dis, ben, il a fallu rattraper ce que j'ai pas pu faire ces dernières semaines et donc c'est vrai que j'ai laissé le sport passer à la trappe quoi. Bon, j'ai quand même réussi à faire 30 minutes, hein, ce qui est- en soi, voilà, c'est déjà ça, mais ouais, c'était compliqué pour moi cette semaine, vraiment. Ben, c'est ça Ouais. le point positif, tu as fait 30 minutes, trop bien. Voilà. Oui, oui, bah, c'est bien, en fait, les intentions sont là. Après, encore une fois, même pour dramatiser, quand je te demande est-ce que c'est dans tout ou est-ce que c'est juste le sport, si c'est juste le sport, déjà, pas de panique. Bon, si c'est au tout début, c'est un petit peu embêtant, mais là, comme on est déjà avancé, etc., tout ce que tu as fait avant, ça va pas partir comme ça. Et le sport, c'est, encore une fois, ça dépend de vos objectifs et vos priorités, mais c'est moins impactant à court terme que de complètement craquer sur l'alimentation jour après jour. Le sport, c'est surtout là pour vous muscler et vous faire sentir mieux, ou vous protéger les articulations et améliorer la santé, mais c'est moins problématique sur la perte de gras. Vous n'allez pas avoir l'impression de repartir complètement en arrière si vous ratez deux séances. Vous serez un petit peu moins fort sur la prochaine séance, mais ça ne va pas drastiquement changer votre silhouette, etc. En tout cas, là-dessus, faut aussi savoir. C'est moins embêtant que si l'alimentation était partie complètement de travers. Donc c'est bien, tu vois, tu gardes des choses qui sont positives, c'est une partie du programme, et c'est pas grave. Même moi, ça m'est arrivé plein de fois, pour des choses moins graves que ça, de sortir, d'avoir la tête ailleurs, et de pendant 1, 2 semaines, bah, peut-être même pas du tout m'entraîner, et c'est pas grave, parce que je sais qu'après ça va revenir, et... Bon après, faut s'y mettre, mais si c'est juste décaler les choses, c'est pas grave. Faut regarder voilà, sur la globalité des 6 mois, à quelle fréquence ce genre de période ça revient. Est-ce qu'elle s'explique? Bon là, elle s'explique complètement, donc il n'y a pas de panique avec ça. Et par contre, si ça s'installe dans le temps, éventuellement, creuser le sujet de pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'en remettre, pourquoi est-ce que j'ai un contre-coup qui dure, etc. Avec peut-être un pro à côté, enfin, je pense que personne ici ne serait surpris de réagir comme ça, enfin, c'est normal. En tout cas, merci d'avoir partagé ça, et puis je sais que c'est pas forcément facile en plus, donc voilà. Et puis c'est bien que Isabelle a pu rebondir. Alors, le truc des émotions, là, en fin de séance, je sais pas si c'est Isabelle ou une autre personne, mais Oui. il y a déjà des personnes qui m'ont parlé de ça, en fait, de presque enfin, finir la séance et pleurer. Je sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'arrive pas, mais je pense que c'est un peu. Moi, j'y pense pas, ça m'est jamais arrivé. Peut-être une fois, ça m'est arrivé de me dire. Je fais une séance et en fait, je suis rentré chez moi. Genre, des fois, on n'a pas de morale. Je sais plus c'était pourquoi. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Enfin, là, je suis pas dedans. Et ça, c'était marquant. Mais est-ce que ça parle à quelqu'un, le fait d'avoir des émotions qui ressortent? Peut-être c'est dû aussi au passé, parce que là, vous êtes là pour une raison particulière, pour aussi réussir là où, pendant peut-être des années, vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas pris soin de vous. Et donc, le simple fait de faire une séance et d'arriver au bout, ça peut être énorme pour vous. Peut-être pour ça aussi, il y a les émotions qui reviennent. Est-ce que c'est ça, Isabelle? Est-ce que d'autres personnes ici ont eu ce sentiment-là? Moi, je l'ai eu, mais c'était des émotions qui étaient plutôt positives parce que là, ça faisait sortir de la fierté et oui, un bien-être et le fait de se dire, ben, en fait, finalement, j'en suis capable. Mais j'ai jamais eu de pleurs ou j'ai pas eu ces émotions un peu plus, entre guillemets, négatives de tristesse ou autre, mais vraiment que du positif. Ça Bah, m'est parce que arrivé au tout début. c'est pas forcément la tristesse, hein, les pleurs, hein. Non. C'est pas forcément négatif, hein. Quand je dis pleurs, c'est peut-être de la fierté en pleurant, en fait. Je sais pas, Isabelle, si tu veux raconter, parce que là, j'ai peut-être orienté les trucs sur le négatif, mais pas du tout, hein. Non, c'est vraiment comme un trop-plein en fait. C'est juste des larmes qui coulent. Voilà, sans vraiment expliquer pourquoi, je sais pas. C'est justement ça que j'explique pas. Est-ce que Sylvie et Sandra voulaient réagir par rapport à ça? Par rapport Bah, aux émotions.
ce que tu veux d'ailleurs, mais oui, là on est sur le sujet des émotions. Bon, bah, j'ai pas grand-chose sur les émotions, mais bah, pour vous rassurer, c'était aussi une mauvaise semaine, mauvaise période. Donc, je suis pas mieux que vous en ce moment. Pour différentes raisons que je ne sais pas trop. Bon, après, voilà, il y a eu beaucoup de choses dans la semaine. J'ai eu en plus de sorties qu'il a fallu gérer et qui n'étaient pas vraiment, une n'était pas vraiment prévue. Et puis voilà, donc le poids est remonté. J'ai l'impression de pas y arriver. Je suis hypersensible en ce moment. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis ça fait une semaine là où j'ai un peu le moral assez en bas. Et puis je me dis que on va pas y arriver. Tout ce qu'il faut pas pour aider à avancer. Mais je me dis quand même que bah, c'est qu'un passage, c'est des choses qui arrivent, que c'est une mauvaise semaine et puis que demain ça sera mieux. Alors, je comprends aussi ce que veut dire Angélique. Si on se dit chaque fois oui, ça va mieux, et puis que ça va pas mieux le lendemain, après, c'est aussi difficile, et puis on a l'impression de pas y arriver. On a l'impression de. Et comme, malgré tout, je sais pas. En tout cas, moi, pour moi, toutes les fois où j'ai voulu perdre du poids, ça part toujours bien, c'est super, c'est tout ce qu'on veut. Et après, il y a des passages vraiment à vide où on a envie presque des fois de lâcher parce qu'on se dit, en fin de compte, on revient un peu au stade où on a déjà été, puis que ça avait lâché, on n'avait pas fait, on avait laissé tomber. Donc il y a beaucoup de choses cette semaine et puis ouais, c'est pas une semaine top du tout et puis je peux pas trop vous aider. Alors, je vais Voilà. réagir à ça parce qu'il y a plein de trucs intéressants là. Déjà, première chose intéressante dans le cas d'Angélique et Sandra, souvent moi j'avais remarqué et j'ai envie de changer ça, donc ça c'est bien. Les personnes qui ont des difficultés sur une semaine, par exemple, avaient tendance à être un peu timides de venir au live parce que voilà, on va pas apporter du négatif, on va plutôt se faire discrète et puis on verra quand ça ira mieux, mais du coup, à rester dans notre coin, ça se, ça entraîne de pas revenir dans le bon, si vous voulez. Là, justement, vous faites l'effort de venir, donc ça c'est bien. Et j'apprécie. Là, par rapport à tout ce que tu dis, le fait de dire oui, ça ira mieux, ça c'est la pensée positive, voilà, c'est quelque chose d'assez basique en psychologie. Le problème c'est que de ça, c'est que ça suffit pas selon moi. Il faut se dire ça ira mieux parce que. Et avoir des réelles raisons de comprendre pourquoi cette fois-ci ça ira mieux ou pourquoi. Soit en expliquant que la période difficile qu'on subit, elle a clairement une raison qui est temporaire, comme Angélique par exemple, ou alors la période qui va venir a clairement quelque chose de changeant qui va nous aider à aller mieux. Là, dans ton cas, alors déjà, il y a beaucoup d'interprétations, de peurs qui reviennent du passé, je vais peut-être encore, entre guillemets, craquer et reprendre du poids, et une fois de plus, avoir tenté quelque chose qui ne fonctionne pas, ça c'est ta peur qui parle. Mais il faut surtout, quand je vous explique là où on va dans le programme, je vous dis, mais là c'est très différent parce que justement, vous n'êtes pas tout seul. Là aujourd'hui, on est 5 personnes, ouais, 5 personnes avec toi, on est dans une démarche commune, tu as un coach, tu es accompagné, tu as des sécurités de partout que tu n'avais pas avant. Et ça ne veut pas dire que c'est pas normal d'avoir ce moment-là. Toutes les personnes, euh, je sais pas là, donc celles qui sont plus avancées ici, ce sont Delphine et Sylvie. Elles sont passées par ces phases-là. Ben, forcément, à un moment, on doute, forcément, à un moment, on se dit, bah, ça y est, je suis arrivé au bout de mes capacités, ou alors un truc du genre, mon corps répond plus, j'ai tel âge, j'ai tel métabolisme, j'ai telle maladie, enfin, par exemple, maladie ou pathologie type, je sais pas, je dis une bêtise, j'ai la thyroïde, j'ai des soucis, ou j'ai les hormones, ça doit être un truc spécifique à moi, et en fait, on se cherche plein de raisons pour se dire, bah, ça y est, nous, on n'a pas de chance. Et nous, on va encore craquer. Mais ça, c'est des parasites, et c'est parce que malheureusement, on est submergé par les émotions négatives et on voit tout de suite le négatif plutôt que de chercher le positif et des raisons concrètes pour lesquelles ça ira mieux. Est-ce que déjà ce que je te dis là, ça t'aide à comprendre que en fait la situation que tu vis est normale? Et pareil, quand je regarde ton graphique, tu sais, tu me dis oui. Alors, tu m'as dit je perds lentement, je crois, mais ton sentiment, si on regarde ton sentiment par rapport à ce qui se passe concrètement au niveau des graphiques,
on voit qu'il y a un décalage. Tu vois. Ça m'arrive souvent, c'est des personnes qui me disent il n'y a rien qui va. Je regarde le graphique de perte de poids, on fait que perdre depuis le début. Je me dis, mais comment les personnes ils peuvent penser ça alors qu'en fait, ou alors au premier palier où pendant une semaine, on a peut-être une petite remontée de 500 grammes ou même à peu près le même poids, on a des personnes qui peuvent, si on les écoute de manière enfin, isolée, on a l'impression qu'ils ont pris 3 kilos et que depuis le début, ils n'ont pas perdu à 1 kilo. Vous voyez, donc c'est pour ça que vous n'êtes pas toute seule. Parce que si vous êtes toute seule, vous êtes morte à la première difficulté. Et Et c'est pour ça que je me suis permis l'autre jour de t'écrire. oui, ça Parce c'est que très je bien. sentais que ça n'allait plus et puis que c'était trop fort. Et puis que. Donc je me suis dit, oui, attends 2 secondes. Alors j'attends qu'elle revienne parce que c'est quand même sur elle qu'on est. Moi, j'ai quand même fait des pertes de 500 grammes ou 1 kilo. Et puis le lendemain, j'ai pris 1,5 kg. Tout à Et fait. après, Enfin, ça fait plateau, plateau, plateau. Et tu te dis, bah écoute, voilà, hein, ça ira mieux demain, hein. voilà, mais là c'est. C'est vrai que le fait de se peser tous les jours, parfois tu te dis, ah, je suis sortie, j'ai pris 1 kilo, etc. Ben non, tu as profité de ta soirée et puis tu repars dans ton rééquilibrage la semaine d'après. Et puis voilà, quoi. C'est, hop, moi, je garde le positif de la bonne soirée avec les potes. Tant pis pour le kilo sur la balance. Ça, Tu c'est vrai. vois, là, ce que Delphine a décrit, c'est exactement ce vers quoi il faut que tu te diriges en termes d'état d'esprit. Déjà, il y a une chose différente, comme elle a dit, et parce qu'elle a joué le jeu du SPG tous les jours, ça l'a aidé. Et c'est ça le principe. Et j'ai remarqué, Sandra, que c'est pas exactement tous les jours. Et par exemple, là, les derniers jours dont tu me parles, enfin, en tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, ils y sont pas. C'est-à-dire que même moi, je ne peux pas les voir. C'est-à-dire que De quoi? bah, là, ta remontée de poids, tu m'as dit, tu avais fait une. Bah oui, parce que je l'ai pas Ouais. noté. Ben, c'est bien, Mais oui, mais c'est bien. justement. Il faut que tu les postes. Moi, c'est ce que je disais là. Ah, Et une ça fois, va. j'ai perdu 500 grammes, j'étais contente. Et puis le lendemain, j'ai pris 1,5 kg. Eh ben voilà, c'est pas grave. Et après, j'ai Et tout reperdu. hmm, Tu vois, en fait, là, tu t'auto-juges. Tu te dis, bah oui, bah, c'est pas bien, enfin, entre guillemets, c'est des mauvais points. Mais en fait, non, c'est normal. Moi, je vous demande, pourquoi je vous demande de vous poser tous les jours? C'est pas pour avoir un graphique qui fait que ça, que les jours négatifs. C'est pour que vous vous rendiez, c'est pas pour moi, je sais comment ça va se passer. C'est pour que vous vous rendiez compte qu'il y a des jours où il y a plus, il y a des jours où il y a moins. Et c'est ok. Il y a des jours, tu as le combo, les hormones, tu as trop mangé salé, tu as été énervé, et du coup, ben, tu stockes. Et puis après, tu reprends ton rééquilibrage, et pouc, tu perds 1 kilo. Et tu comprends rien, tu sais même pas pourquoi. Il ne faut pas chercher à ouais. comprendre, il faut se dire que c'est normal que ça arrive et qu'il faut regarder ça sur 2 3 semaines. Mais par contre, jouer le jeu de noter et ça va vous rassurer. Et là tu vois, tu es dans des mécanismes peut-être d'avant coaching, tu te dis, bah non, non, là je ferme les yeux, ça ne me va pas, ce que je vois. Et quand ça ira bien, bah tiens, je vais le dire à Jérôme parce que là j'ai perdu. Non, il faut le dire tout le temps. Par contre, ce qui est bien, alors pareil, tu m'as dit, je me suis permis de m'écrire. Alors, c'est fait, il faut m'écrire. C'est pas juste les bilans. Vous pouvez m'écrire n'importe quel jour. Et là, j'avais pas mal depuis jeudi, j'avais des messages en suspens que je voulais répondre. Je vois quand c'est urgent. Et là, je t'ai répondu, je crois tout de suite parce que j'ai vu. Je regarde un petit peu le début de message en fonction de ce que c'est et j'ai vu que là c'était un important. Donc, donc il faut m'écrire. Il ne faut pas attendre le bilan, être mal pendant 5 jours. Parce que, en dehors du fait que ça peut avoir des conséquences si vous prenez des choix liés aux émotions, mais euh, il ne faut pas que vous vous sentiez mal à ce point-là pendant 5 jours, sans réponse, sans soutien, parce que c'est ça que vous venez chercher. Et donc, moi, je suis là pour ça. Donc, Mais déjà, simplement, la réponse que tu m'as donnée, tu m'as juste donné une réponse très courte, mais simplement le fait d'avoir été entendu, sachant très bien que tu allais attendre mon bilan pour me répondre plus, eh ben, tout de suite, ça a fait du bien parce qu'on se sentait juste écouté à ce moment-là. Alors, en je dis fait, pas que ça a résolu tous les problèmes, j'étais bien dans les 10 premières minutes, puis après, je me suis dit, voilà. Après, j'étais mal dans mon jean, ça fait pas tout ce qu'on peut, mais le fait d'avoir juste une réponse, je trouve pour moi, en tout cas, c'était déjà énorme. Et tout d'un coup, on se dit, ouf, on peut relâcher un peu parce qu'on se sent écouté et quelqu'un va s'occuper de ça. Vous voyez ce que je veux dire? exactement, bah, c'est pour ça que vous êtes là. Alors, ce qui est drôle, je crois que tu m'as envoyé un truc peut-être vers, je sais pas, si je me trompe, mais 10 heures, tu m'as envoyé ton message assez catastrophique. Enfin, il y a pire, mais en tout cas, c'était négatif. Et je t'ai répondu assez vite, je crois que j'étais en Oui, déplacement.
Et tout de suite, tu m'as répondu, ça va déjà mieux. Alors qu'en fait, Oui. mais Non, je me suis dit, comment ça se fait que ça va déjà mieux? Ça fait 2 heures que tu m'as dit. Il y a une baguette magique, c'est pour ça. Alors c'était juste mon message en fait, c'est ça, c'est par rapport à c'était ça. juste ouais, de savoir qu'on a été écouté, puis que les choses seront prises en main. Enfin, je sens que je suis pas toute seule. Et puis que même si tu me dis, bah, effectivement, tu attends mon bilan, puis je t'en ai fait un bon, là, assez grand. Voilà. Mais ça fait juste du bien de se dire, waouh, on était juste écouté et je sais qu'il y aura quelqu'un. Alors, dans la seconde, j'ai pas besoin des réponses tout de suite, mais ça a juste fait du bien et je me suis sentie quand même mieux. C'est ça que je voulais dire. Ouais, ouais, quand c'est important, des fois je réponds pas aux messages parce que c'est des messages ils demandent du temps d'être traités ou même de regarder en plus en détail des choses. Mais je vous fais toujours un petit vocal du style je regarderai en détail plus tard ou si c'est important, Ouais. ça dépend du message que vous me dites. Donc voilà. Je Euh, sais que, je sais que ça ira mieux, je pense. Mais, comme tu dis, c'est des peurs qui reviennent et puis qu'on se dit, mais mince, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà eu des soucis où, voilà, où je suis, et après je vais lâcher. Donc, je me suis dit, j'ai pas envie de ça maintenant, j'ai plus envie de ça. Donc, euh, j'ai dit, faut que je fasse quelque chose. Alors, bah déjà le message, et après dans mon bilan, je t'ai mis aussi mes réflexions, les solutions que peut-être je peux essayer de trouver. Et puis voilà. Donc, oui, En fait, je peux. tu as fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire que la seule façon de lâcher, c'est de se renformer sur soi-même et de. Bon, bah, ça se répète, mais ça peut arriver quand même. C'est paradoxal, mais ça m'est déjà arrivé malheureusement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a Aurélie qui va beaucoup plus vous relancer et que je veux. Même quand j'ai des silences, en fait, moi-même je m'inquiète. Je me dis, je crois que Sylvie, récemment, ça m'est arrivé par exemple. Alors pourtant, Sylvie, je sais très bien qu'il n'y a aucune raison. Tout est ok depuis un petit moment. Mais même ça, je me suis dit, non, non, il faut que je toque à la porte parce qu'il y a un truc qui est pas habituel. Tu vois, donc, je me suis posé la question. Est-ce que, d'ailleurs, je voulais te faire réagir, pas par rapport à ça, mais par rapport à ce que Sandra a dit, si tu veux dire un truc, Sylvie. Oui, en fait, moi je voulais dire que, en fait, on traverse tous et toutes plutôt des périodes compliquées. On a peut-être des événements qui font dans la vie que bah, une semaine ça va pas aller parce que et donc on va pas faire les exercices, on va pas parce qu'il y a des choses que on maîtrise pas tout dans la vie. Hein, il nous arrive des grosses tuiles des fois. Et voilà, émotionnellement, ça peut être très, 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 très compliqué. Je peux vous en dire que j'en sais quelque chose. Mais il faut quand même savoir rebondir. Il faut se dire, allez, il s'est passé ça, ok. Bon, c'est une mauvaise chose tout ça, mais il faut que je continue. Il faut que j'aille de l'avant. Et je pense que c'est ce qui est le plus important pour tout le monde. Et c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait progresser. Il ne faut pas regarder en arrière, surtout pas. Sandra, il ne faut pas regarder en arrière. Et moi, en plus, bon, au niveau du programme, bon, ben, j'arrive à la fin. Donc, je peux maintenant. Jérôme pourra le redire. Hein, je suis quelqu'un qui doutait énormément au départ. Mais j'avais plein de questions. Et en fait, vous verrez, au bout des 6 mois, vous serez forcément satisfaite physiquement et moralement d'avoir fait l'effort de suivre le programme jusqu'au bout, même si je peux vous dire qu'il y a des fois, il y a des passages plus difficiles. Et puis, comme je redis, on traverse toutes des difficultés personnelles, des difficultés avec la famille. Mais bon, il faut absolument, au-delà de ça, savoir rebondir. Et en plus, et vous avez la chance d'avoir un super coach qui s'inquiète quand il n'a pas de nouvelles. Et il envoie un petit message et même un tout petit message, ça fait du bien. Voilà. Mhm. Merci Sylvie. Merci. De rien. Juste d'ailleurs pour vous dire sur la fin du programme, je vous retiendrai au courant à nouveau, surtout celles qui vont arriver là très prochainement. Je vous en ai déjà parlé. Je vais faire un truc pour la suite, pour essayer de lier les personnes qui finissent et celles qui est. Donc, comme Sandra, tu m'avais dit que c'était un truc
t'intéresser aussi. Peut-être que je vais, dans un premier temps, même pas créer un deuxième groupe, mais laisser les personnes qui étaient censées finir dans le groupe et qui peuvent venir au live comme celui-ci euh, pour la suite. Mais c'est juste que je pense qu'aujourd'hui, je vais me diriger vers un premier test de juste, il n'y aura plus le suivi individuel, mais par contre, tout ce qui est communautaire, je vais le garder. Comme ça, vous gardez toujours un contact et des personnes, bah, justement, bah, comme aujourd'hui, tu vois, Sandra, tu es sûrement rassurée par les personnes qui sont plus sur la fin du programme, en Oui. plus de. Il y aura de plus en plus de gens comme ça qui vont pouvoir rester et venir au live et partager. Et plus on se sert de l'expérience des autres, à plus on est rassuré et on se dit bah ah oui, en plus ils ont vécu des périodes à leur façon, mais un peu de difficulté comme ça. Donc là, c'est bénéfique pour toutes les nouvelles et celles qui traversent des périodes difficiles. Même si en soi, quand on regarde concrètement les choses, il n'y a rien dans tes résultats, il n'y a rien de. Tu vois, c'est vraiment tes émotions qui prennent le dessus parce que Mm, mm. pour moi, il n'y a pas de. Sinon, je te l'aurais dit. Je te l'aurais dit, je Oui, t'aurais je beaucoup plus pense, insisté oui. sur un truc. Voilà, mais c'est juste que c'est cette impression de tout voir en noir et en fait, surtout la peur de échouer à nouveau. Ça c'est horrible. Ça. Mhm. Mais c'est vrai que de voir qu'on n'est pas toute seule, qu'on a tous des hauts et des bas, on a beau se le dire dans la tête, oui, on sait, ouais, ouais. Mais le fait d'être au live, moi je suis plus live des fois qu'effectivement que par écrit, mais on voit qu'on n'est pas toute seule et ça fait, ouais, ça fait quand même du bien, quoi. On voit que les autres, ils y arrivent aussi, mais aussi en passant des moments difficiles, et puis voilà. Donc, je trouve ça assez rassurant. Voilà, pendant que tu racontais tout ça tout à l'heure, je réfléchissais à quelque chose. Parce que moi, je pars toujours du principe, mais j'ai l'impression que vous non. Enfin, quand je dis vous, c'est la moyenne des femmes qui commencent. Je pars toujours du principe que sur 6 mois, il va y avoir 2 ou 3 grosses galères de manière obligatoire. Mais vraiment des grosses galères. Euh, bon, plus c'est vraiment pas de chance, ça peut arriver, mais en tout cas au moins une qui va venir pas prévue du tout, potentiellement casser un rythme si on n'est pas préparé. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'à chaque fois on se dit, on imagine qu'on va être 6 mois à fond comme au jour zéro où on est motivé de ouf et que tout va bien se passer et que je vais manger pendant 6 mois de manière incroyable, je vais dormir 8 heures par nuit, je vais faire tout ce qu'il me dit et puis et voilà, mais en fait non, enfin moi je sais que ça va pas se passer comme ça, mais vous du coup en anticipant ça, vous êtes déçu au premier truc qui va pas dans ce sens-là. Alors qu'en fait c'est la normalité de pas être parfaite et de faire 80% les choses qui étaient prévues. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup de flexibilité et tout de suite je le dis dans le programme. Tout de suite je le dis et franchement à chaque fois qu'il y a des personnes qui sautent une séance, je leur dis quand c'est une séance par-ci par-là, c'est pas grave en fait, ça va rien changer. Surtout si vous en faites beaucoup. Si vous en faites 3 en plus, bon, vous en ratez une, c'est pas grave. Mais faut juste pas que ça soit des périodes de plus en plus inquiétantes où pendant 1, 2 semaines, ah là, on commence à avoir un entraînement sur 4. Bon là, c'est compliqué. Mais, mais voilà, Mais mais bon, nous, les femmes, on a tendance à vouloir toujours faire tout parfaitement. On nous demande aussi à faire tout le temps tout, toujours bien. Et je crois que c'est ancré en nous que quand on fait quelque chose, il faut toujours que ce soit bien fait, parfait, etc. ouais, mais là, tu Et vois, ce sont tu viens dans le coaching avec tes croyances et ils sont plus fortes que ce que le coach que tu es censé écouter te dit. Mm. Donc c'est bien preuve qu'il y a plein de choses sur lesquelles il faut travailler et qu'on Mhm. essaie de modifier, de se débarrasser. Parce que moi je te le dis, hein, la perfection ça mène dans le mur en perte de poids. Ouais. Mais comme d'autres C'est, choses hein, aussi. oui, Dès qu'on veut oui être trop c'est vrai. parfaite, on n'y C'est arrive vrai. pas. Je veux dire, on est des êtres humains aussi. Hein. Parce que tu peux pas tenir le rythme de la perfection. Mm, mm. Donc moi j'ai jamais réussi. Mais et pourtant je suis perfectionniste. Mais c'est le jour où j'ai compris que je pouvais faire de mon mieux et ce sera jamais bien, parfait, que comme par hasard les résultats sont incroyables. Parce que ça me permet d'être régulier et de tout le temps faire quelque chose. Comme la vidéo YouTube Mhm. là, que j'ai faite. Donc j'ai fait une vidéo YouTube, peut-être certaines l'ont regardée, je l'ai Avec des partagée. jolis petits bonhommes. Et des jolis petits Ah mais dessins. là, j'ai racheté des stylets là. J'ai racheté des stylets, je vais pouvoir mieux dessiner. Et est-ce qu'il Ouais, était mais il cassé, faut c'est que pas ça. d'abord tu ailles en cours d'art quand même. Hein. D'abord, Voilà, là, il va falloir plusieurs années de dessin là. Et donc,
Et moi, j'ai fait un truc, franchement, je me suis dit, mais j'en ai rien à fiche en fait. Et au final, je poste et j'ai plein de retours. Les gens me disent, c'est parfait. Alors que dans ma Mais tête, c'est il y a plein de Mhm. trucs, genre, j'ai même pas regardé si j'ai bafouillé ou si j'ai parlé, Mais j'ai c'est fait parce aucun que c'est retour. accessible aussi. Mhm. Parce que c'est accessible et que, voilà, t'as pas, t'as pas besoin d'être parfait non plus. Voilà, il Non, mais suffit ouais, de bien mais nous expliquer les choses et ça, c'est génial. tout à fait. Mais tu vois, le piège intuitif de quelqu'un qui débutait les réseaux sociaux il y a plusieurs années, et encore maintenant, j'ai ce truc-là, mais avec l'expérience, je passe au-dessus. C'est de se dire, ah non, je peux pas poster ça parce qu'il faut que ça soit parfait, que ça soit bien coupé. Ah, mais là, je vais avoir ridicule. Il y a des gens qui font mieux, etc. Et en fait, au final, on finit par rien poster et on n'avance pas. Et un an après, on est dans la même situation et on a toujours à notre compte n'intéresse pas parce qu'on poste pas, etc. Et c'est quand on se dit, bah en fait, il faut le faire à notre façon, on y va, ça sera pas parfait, mais il faut le faire régulièrement. Et bah tout va bien. Et c'est pareil pour la perte de poids. Mhm. Exactement pareil en fait, un bon parallèle. Et moi j'ai cette expérience, mais je comprends parce que comme bon, c'était pas dans la perte de poids, c'est un autre domaine. Et au début, on se dit non, non, mais moi je veux faire mieux que les autres, moi je veux faire parfait. Mais c'est pas possible. Enfin, je connais personne qui le fait. Et même ceux qui paraissent parfaits, en fait, ce sont surtout des gens qui sont très bien entourés et qui ont le travail des autres qui rendent c'est l'image qui est parfaite, mais en fait derrière c'est jamais parfait. Voilà. Mais le pire, c'est qu'on le sait. Et à la rigueur, même, on te le dit. On te dit, tu peux pas être parfait, c'est très bien et tout. On fait des belles théories nous-mêmes. Mais quand il s'agit de nous, de notre poids, ou par exemple, ouais, dans cette situation de notre poids, eh ben, on le dit aux autres et on n'est pas capable de se l'appliquer à soi-même. C'est quand même Mais incroyable. le poids, c'est encore plus impossible parce que ce sont des paramètres que tu ne contrôles pas. C'est pas toi qui dis à ton corps, bah tiens, demain tu vas perdre du poids, c'est ton corps qui choisit. Toi, Mhm. tu peux juste choisir des actions qui vont amener à ça et favoriser une situation. Ok. Mhm. Quand tu fais un sport, tu peux être 10 fois plus fort que l'adversaire, tu as 10 occasions de but, tu les mets toutes à côté, l'adversaire il t'en met une au fond du filet, tu as perdu. Et pourtant, 10 fois tu vas gagner le match, mais ce jour-là tu l'as perdu. Bah, c'est pareil pour. En fait, il faut juste faire ce que tu peux, et jour après jour après jour après jour, tu vas finir par être gagnante, c'est obligé. Ouais. Ça arrive d'avoir une déception, ça arrive d'avoir. Et, et pour moi, c'est pas une déception, pour moi c'est normal, mais dans votre tête ça l'est. Après, il faut aussi travailler là-dessus, comme des films là, qui se concentrent sur le moment et pas sur qu'est-ce que demain matin je vais faire sur la balance. Ah bah non, je vais même pas le dire à Jérôme, je vais pas le marquer dans le truc. Là, tu commences à. L'expérience de coaching devient carrément désagréable si tu commences à faire ça. Mhm. Mhm. Alors que le but, c'est justement que ça soit à la fois agréable et efficace. Et le piège, c'est que le fait que ça soit stressant, désagréable, ça joue aussi en ta défaveur sur ton poids, sur ta régularité et sur le fait que tu puisses continuer comme ça. Si je Vas-y, peux me permettre, vas-y. ça fait combien de temps que Sandra, que tu as commencé? Mi-novembre, je crois. Ça fait presque 3 mois. 3 mois? Dis-moi Euh, tout. Moi, je pense que si tu suis les consignes de Jérôme et les conseils, et aussi bien au niveau alimentation, qui est super important, et quelques exercices physiques réguliers, je pense que inévitablement, 6 mois après, je pense que tu ne peux qu'avoir perdu et tu as acquis certains automatismes et certaines bonnes habitudes Mhm. qui vont être bénéfiques. Peut-être que toi, ça mettra peut-être un peu plus longtemps que quelqu'un d'autre. Mais c'est évident que ça va, à un moment, ça va fonctionner. Et je ne vois pas comment ça pourrait pas fonctionner moins avec toi que quelqu'un d'autre, quoi. C'est marrant que tu me dises ça parce que c'est ce que tu m'as dit les 3 premiers mois, Sylvie. Mais c'est pour ça que j'en profite pour le dire à mon tour, parce que il y a quelqu'un, toi, on pourrait dire oui, enfin bon, c'est le coach, il a forcément, lui, il a raison, enfin, il a son truc, mais quelqu'un d'autre qui t'entend de Mhm. s'entendre le dire par quelqu'un qui a fait Ouais. le programme, tu te dis ah ben oui, ben peut-être que en fait, peut-être que ça va marcher. Mais Mais voilà, c'est mais moi vrai. Mhm. j'étais hyper sceptique, quoi. J'étais Oui, dans il me le, reste 15 jours, hein.
Il te reste que 2 jours. Non, il me reste 15 jours. Ah, 15 jours. Mais 15 jours jusqu'à la prochaine signature pour les 6 prochains mois. Parce que moi, je me suis donné 1 an, hein, donc son truc de 6 mois, là, je suis pas d'accord. Ouais, ouais. C'est Parce un qu'il y avait peu... trop à perdre, en fait. Donc, voilà. Oui, Après, mais c'est vrai que le coach, en fin de compte, comment dire, ce n'est pas que le poids. Parce qu'on a des caractères, on a des choses des fois, enfin je parle pour moi, il y a aussi des choses qu'il faut changer, qu'il faut travailler, etc. Et ce qui est aussi très agréable dans dans ce coaching, c'est qu'il n'y a pas que le poids. Il y a aussi d'autres choses. Moi, j'apprends aussi plein d'autres choses, à prendre du temps pour moi, à pouvoir dire non, à m'imposer. Enfin, il y a plein de choses qui font, quand on s'occupe comme ça de son poids, il y a aussi plein de choses qui ont fait autre. Et des fois, ça fait aussi beaucoup de choses à gérer, plus l'alimentation, plus le sport, plus la famille, plus... Et c'est vrai que malgré tout, je trouve que c'est chouette parce que moi, j'avais fait Weight Watcher, dont j'avais bien perdu, c'est pas ça. Mais en fin de compte, il se focalise beaucoup sur le poids. Et puis, vous êtes tout seul. En plus, maintenant, c'est tout par Internet, donc il n'y a plus personne au bout. Qu'on fait pas, ça change rien. Là, avec ce coaching, ce que je trouve super, mine de rien, c'est il y a le poids, oui, mais après, ça, ça diffuse aussi sur d'autres sujets que on travaille aussi d'une certaine manière, parce que là, maintenant, pour une fois, on se prend vraiment en main et puis on pense vraiment à nous. Et je suis d'accord avec toi, Delphine, 6 mois, je sais pas. Je sais pas, peut-être une en année. Non, fait, non, moi déjà, j'ai rempli ma mission. Mais si tu veux, du fait que ces 6 mois se sont si bien passés Mhm, et mhm. qu'il y a encore d'autres kilos que je voudrais perdre, et comme ça au moins. Parce que je m'étais mis, il a rigolé d'ailleurs, je m'étais, je m'étais mis la barre en me disant à 60 ans, hors de question que je sois aussi grosse. Donc en Ah, fait, ça me laissait 5 ans devant moi, si tu veux. oui, Il me dit 5 ans, mais ça va pas ou quoi? J'ai dit, ben, déjà, tu as toute l'année de perte de poids et après, tu as toute la stabilisation et c'est ça. garder ta routine et tes habitudes. Donc, pour moi, c'était 5 ans. Bon, ben, finalement, en 6 mois, déjà, très bien. Mais je compte sur les 6 prochains mois et après, garder ces bonnes habitudes. Mais je Eh veux ben, on est encore. content, en tout cas, je suis contente de t'avoir encore pendant quelques temps au live alors. vous Parce Ah ben, inquiétez que c'est ça, pas, c'est pas super. sûr. comme je vous dis, même pour celles qui ne poursuivent pas au-delà de 6 mois, je vais trouver un moyen de. Ouais, c'est prévu là. Toutes celles qui vont avoir une interview, donc Sylvie, c'est prévu. Delphine, donc dans une quinzaine de jours, on va le faire aussi. Là, j'en ai beaucoup qui arrivent là, donc j'ai besoin de les diluer un petit peu, mais je vais vous présenter ça, ce qui sera possible. Et dans tous les cas, je vais essayer de favoriser de plus en plus pour faire grossir un peu au-delà avec beaucoup d'ancienneté. Pour, pour rassurer, pour avoir plus de gens en live, pour avoir plus d'occasions de parler, de partager, etc. Et aussi pour rassurer les personnes qui ont cette petite peur après les 6 mois. Voilà, même si tout s'est bien passé, bon bah là c'est un peu nouveau. Qu'est-ce que je vais faire? Là on coupe tout, on voit plus Jérôme, on voit plus personne. Et ça peut faire pas de la tristesse, mais aussi un gros changement du coup. Donc je vais essayer de favoriser comment dire ça, Scission en douceur. un sevrage, tout doux. Voilà. Mais j'avoue que arrêter tout du jour au lendemain, ça crée une pointe d'angoisse quand même. Mais voilà, mais du coup là, je vais t'expliquer. Ça sera plus le cas comme avant, je pense. Donc, enfin, sauf si la Oui, personne parce veut que les absolument le bonnes faire, mais habitudes. Les bonnes habitudes, on les alimentaires, en 6 mois, effectivement, on prend de bonnes habitudes. Et si, voilà, comme je disais, si on sort, ben, on sait que les 3 jours d'après, ben, tu rééquilibres un peu plus, tu fais un peu plus attention, etc. Moi, c'est le sport, tu vois. Parce qu'en fait, je fais le sport en plus de tes exercices. Tu sais que je fais de l'aquagym et de l'aquatonique. Et je me dis, mais en fait, ces sessions collectives, c'est pourri, en fait. Si je continue que ces sessions 3 fois par semaine, d'accord, je vois les copines, mais alors j'ai des courbatures quand même, hein. Après les cours d'aquaït, d'aquatonique, j'ai des courbatures. Mais j'ai l'impression que c'est pas aussi efficace que ah tes bah, exercices de pas une coaching. Et impression, ça va me manquer, tu vois.
C'est pas. Bah, il faut pas les arrêter, hein. Ah non, non, mais voilà, je compte pas les arrêter. Mais du coup, tu seras plus là pour dire il faut faire ça ou ça, je suppose. Ça dépend ce que tu veux re-signer dans. On va voir, mais il y aura trois options. Mais il y aura ce choix, bien sûr, d'être encore là, hein, t'inquiète pas. Si tu veux prendre ce Yes. choix. Après, oui, c'est ce que je dis souvent sur les personnes sur Instagram qui viennent me voir et ils me disent. Il y en a, ils font 4 ou 5 dans la semaine, mais que des cours collectifs comme ça. Ils ont l'impression d'être à fond, et moi je rentre un peu. Enfin, je suis pas cassant parce que c'est pas le. Je suis bienveillant dans l'approche, mais en gros, je leur dis oui, bah, c'est pas étonnant que tu parles pas. Parce que là, c'est que du cardio, tu moulines, tu moulines, tu moulines, mais voilà, au bout d'un Et moment. puis j'ai une amie kiné donc ils sont tous partis hein, de mon club d'aqua puisque la piscine la ferme un moment et j'ai ma collègue kiné qui va dans une salle avec toutes les autres et en fait elle me dit je supporte pas le coach qui fait c'est bien les filles, c'est bien les filles et moi qui suis kiné je vois au niveau des postures il y a rien qui va. En fait c'est bien, ça va me faire du boulot après parce qu'elles sont toutes tordues, il y a aucun exercice qui est fait comme il faut et en fait c'est oui tu bouges, tu transpires, mais c'est pas des exercices efficaces en fait. Non, alors, je vais être un peu dur, mais moi, quand je me suis formé, il y avait. Ce qu'il y a de plus populaire, c'est ça. On prend un groupe de personnes, entre 5 et 20 personnes, mais on peut pas Ah ben avoir là, la. ils sont jusqu'à 50, s'il te plaît, hein. Bon, bah, alors là, 50, bon, c'est carrément. C'est voilà, c'est. Vous pouvez pas avoir les gens, et pour moi, ce n'est pas du coaching, c'est de l'animation. Donc, c'est C'est un ça, métier voilà. différent. Métier différent, et en fait, tout le monde adore le coach. C'est des gens qui sont assez Et oui, parce qu'il dit que tout aimés, va bien. populaires. Oui, voilà, en fait, C'est bien, les filles, c'est bien. et les gens viennent là pour l'aspect social et pour l'aspect. C'est beaucoup plus facile de se motiver à aller à une séance comme ça parce que on a toujours une copine qui y va, on a une habitude, bon, le coach est sympa. Si on est timide, on se met au fond. De toute façon, on est 50, personne ne va rien voir. Et même si on fait n'importe quoi sur la Corée, on est quand même content. Mais si on veut des résultats, on voit bien qu'il y a un problème. Enfin, en tout cas, moi, je vois qu'il y a un problème, mais les gens ne le savent pas forcément. Mais, et puis surtout, Mais je si on m'en fait suis rendu compte, tu vois. Voilà. ouais, c'est pas pour m'amuser hein, que je vous mets de la musculation, hein, c'est parce que sinon je vous mettrai des trucs qui vous font tout de suite, qui vont, je sais pas, vous danser, ce que vous voulez, mais faut aussi avoir des résultats, donc c'est pour ça qu'on fait des choses qui vont dans votre sens. Et une fois que les résultats sont prouvés, sont là devant vos yeux et que ça vous fait du bien très différemment, bah, là vous aurez plus besoin de vous demander pourquoi vous faites ça. Et vous allez gagner cette motivation naturellement. Même si des fois il y a des moments où on n'a plus envie et pour X raison. Accroche-toi, Sandra, accroche-toi. Mais je m'accroche, mine de rien, je m'accroche. Et puis avec votre soutien, ça aide aussi. Et puis bon, il y a aussi Jérôme qui est là, donc Et Angélique j'ai pas aussi, hein. très envie. J'ai dit je viens à la 4 séance ce séances soir. hein, la semaine prochaine, hein. Pardon? J'ai dit à Angélique, 4 séances hein, la semaine prochaine. J'ai dit je viens à la séance, mais c'est vrai que j'avais plus envie de me faire toute petite ce soir que de parler, c'est vrai. Mais au contraire, ça a fait du bien. Et puis, bah, je suis très contente. Et puis, c'est de voir effectivement que tout le monde passe par là et qu'il y a eu des débats et qu'il y a des bons résultats aussi. Le sport, c'est pas encore mon truc, mais je vois quand même que certaines choses ont fait du bien aussi. Ça va aller, ça va aller. Mais moi, Euh, j'étais dans le même état d'esprit que toi, hein, Sandra. Franchement, jusqu'à la dernière minute, je me suis dit, j'y vais pas. Puisque bon, je suis quand même pas d'un naturel négatif et j'essaye vraiment toujours de retirer les côtés positifs. Mais cette semaine avait été tellement mauvaise Ouais. que je me suis dit j'y vais pas. Et puis je le sais, je savais que ça allait permettre justement d'être boosté et d'entendre et d'être motivé. Et c'est ça que je disais, la coupure nette, elle doit être vraiment violente parce que je rejoins totalement Sandra dans ce qu'elle disait. C'est pas, moi je le vois même pas comme un coaching nutrition ou sportif. Je le vois vraiment comme un coaching d'ensemble où ma mentalité, ma façon de voir les choses a totalement évolué depuis le début. Et c'est vrai qu'il y a des mauvais moments, et ça, c'est la vie. On peut pas, voilà, on peut pas mettre sa main en face. Ce sera pareil maintenant, dans un an, dans 10 ans. Il y aura toujours des moments plus simples que d'autres. Mais
Et ce coaching, il est vraiment global. Tu es coach sportif et coach en nutrition, ok, mais pas que. Et en fait, je pense, sincèrement, pour l'avoir fait par le passé, où j'ai fait plus d'un an de psychothérapie à raison d'une fois toutes les 3 semaines, je peux t'assurer que ce coaching, il m'est vachement plus bénéfique que la psychothérapie que j'ai faite il y a 10 ans de ça. Mais parce que j'ai l'impression que, je sais pas comment expliquer, mais il y a des choses, bah, on le fait pour nous, ouais, on le fait pour soi. Et on voit qu'il y a des choses qu'on doit changer. Enfin, je sais pas, ça vient presque naturellement qu'il y a des choses Mhm. qu'on sent qu'on doit changer, qu'on doit adapter, qu'on doit travailler. Et je trouve que ça se fait automatiquement. Et le fait de s'occuper de soi, bah, ça pousse justement à faire ça. Je sais pas comment expliquer, mais oui. Non, non, mais c'est ce que je prévois pour vous. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas besoin de dire. Bon, après, il y a les vidéos qui vous guident, mais il y a beaucoup de choses dans le coaching. Il y a au moins 50% des choses. Elles sont faites automatiquement. Et je sais que ça va se passer comme ça. Parce que je l'ai vu déjà par expérience quand j'ai construit le programme au fil des années. Mais euh, et c'est un peu magique même pour moi. Je sais que naturellement les choses vont se faire dans une globalité, comme disait Angélique. Et moi, effectivement, je me vois pas, je me vois comme enfin, un truc global. C'est vraiment un truc, tous les paramètres de la vie sont pris en compte et on coach là-dessus. Tout ce que je peux, évidemment, plus ou moins contrôler avec guider. Hein. Je vais pas commencer à donner des conseils de couple ou quoi, mais tous les trucs qui vont être sujets par rapport à la perte de gras, de près ou de loin, et ben, ils seront impactés, ils seront potentiellement améliorés. Et même les trucs auxquels on pense pas des fois. Parce que c'est l'état d'esprit du coaching. Moi, c'est pas juste du sport, c'est pas juste. Et c'est ça qui vous motive aussi. C'est que vous avez toujours un truc sur lequel vous raccrochez, même s'il y en a un qui va pas bien. Donc le reste est fort. Il y a une structure, un ensemble qui, même si vous enlevez une ou deux séances ici ou là, si un jour ou deux vous n'êtes pas à fond sur faites des sorties, etc. Mais c'est pas 100% du truc qui s'enlève, c'est 5%, 10% et tout le reste continue à être bien. Donc, donc voilà. Mais j'ai l'impression aussi que du fait qu'on fait, entre guillemets, les choses un peu seul, on n'est pas seul, justement, tu es toujours là. Mais le fait que, on- 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 comme on dit, je travaille en crèche, donc comme on dit avec euh, les enfants sont acteurs de leur apprentissage. Et nous, c'est exactement ça. On est acteurs, nous aussi. Donc, il y a des choses qu'on apprend et qui sont beaucoup plus inscrites, je trouve, dans nous. Et c'est des choses ou des habitudes qu'on prend et qu'on ne changera pas forcément après. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Comme c'est quand même beaucoup nous qui faisons, avec ton soutien derrière, les choses viennent vraiment de nous. Et c'est plus efficace que des choses qu'on apprend de l'extérieur puis qu'il faut faire. Et puis, enfin, je sais pas. Exactement. C'est l'exemple Quand tu te que. retrouves seul, ah, pardon. Quand tu te retrouves seul avec tes haltères et ton entraînement, euh, toutes mes copines, elles me disent, mais qu'est-ce que tu es motivée? Mm. Mais toutes, hein. Il n'y en a pas une qui me dit, eh ben moi, j'y arriverai pas. Ah ben non, mais moi, si j'étais seule, je le ferais pas. J'ai dit, ben non, je suis pas seule. Mais ben si, t'es seule. T'es seule devant tes exercices, en Mhm. fait. Ben, il faut qu'on soit hyper motivé. Comme tu dis, oui, c'est pour nous. Mais c'est ça le Mm. secret de la longévité, c'est que vous avez cette partie d'autonomie dès le début. C'est 50-50. Et c'est pour ça que je donnerai jamais des menus à recopier bêtement. C'est pour ça que je vais pas vous assister à faire l'animateur pendant vos séances de sport. Parce que si je m'enlève de l'équation, vous n'y arriverez jamais. Il faut un jour que vous. Et c'est ça qui c'est un des secrets du truc. Alors, on Mm. arrive sur la fin, là, il reste quelques minutes. Euh, Là, le live a été très intéressant pour moi, je trouve, mais relativement personnel, etc., pour certaines personnes. J'aimerais bien repartager ça de manière plus publique, mais bon, je voulais juste faire un petit sondage sur qui autorise déjà que je le fasse et s'il y en a que je dois flouter ou parce que Mm. déjà c'est ok parce que bon il y a des trucs un peu perso, mais je pense que ça peut être là une très belle porte d'entrée pour des gens qui regardent ça et se disent ah ouais non mais là c'est pas juste un coaching parce qu'il y a beaucoup d'a priori sur ce qu'on peut faire. Et là il y a eu pas mal de phrases qui ont vraiment bien caractérisé ce que vous vivez et qui montrent que c'est différent de plein d'autres coachs. Donc ça peut être très bien de repartager ça, mais je vais juste faire un travail d'édition pour flouter ou couper des passages si vous voulez.
Est-ce qu'il y a des trucs que je dois enlever ou des visages que je dois flouter? Les noms, je les flouterai, il n'y a pas de souci, mais dites-moi ce que je peux faire avant qu'on conclue. Je vais faire un tour là. Je vais commencer par Isabelle. Il n'y a pas de bonne réponse, hein, de bonne réponse. Juste vous me dites ok ou pas ok. Comme ça, je flouterai. Moi, je vais tout de suite parler. Moi, je ne veux pas paraître. On peut t'entendre? Tu m'entends? Ouais, mais la voix, je peux partager. Ah oui, la voix, oui. Ok. Sandra, Pour moi, c'est OK. tout? Ok. Oui, je sais pas. Ok. Moi, c'est ok. Delphine, Delphine, ça coupait un peu de toute façon. C'était un petit peu avec des coupures, Ouais, mais le réseau, c'est compliqué ici. C'est la montagne, quoi. ouais. C'est bon pour toi, Delphine, ou tu veux que je shoote? Ouais, je veux bien que tu floutes. Que la Ok. voix. Angélique, Moi, tu peux y aller. parfait. Et du coup, Isabelle? Moi, je préfère que tu floutes aussi. Ok, donc 3 sur. Mais c'est pas grave, les deux qui ont plus parlé, c'est les non floutés, donc très bien. En tout cas, ceux qui ont partagé leurs difficultés, et je pense que c'est ça qui est intéressant de partager. Même ça change un peu du tout beau tout rose qu'on voit aussi, et ça, je veux le montrer. Donc, merci pour le fait de vouloir repartager. Donc, je flouterai hein, pour ceux, il n'y a pas de souci. Là, du coup, je vais conclure. Je pense que c'était un très bon live, c'est pour ça que je le partagerai. C'est très rare, hein, je le partage, j'en partage un tous les 6 mois. Je pense que celui-ci est très intéressant. Du coup, Sandra, j'espère que, même Angélique, j'espère que ça vous a aidé. Oh oui, oh oui. Comme Parfait. chaque dimanche, en fait. Bah, parfait. Bon, bah, bonne soirée à tout le monde. Et puis, Merci je beaucoup, mettrai, les filles. du coup, je mettrai le replay Merci normal pour beaucoup. vous. Et je mettrai le replay flouté sur Instagram. Et on verra s'il y a des réactions, je vous les partagerai, etc. OK. Voilà. Super. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée tout le soirée. monde, bonne semaine.